Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler en arrondi, comment faire des ronds, des demi-cercles. Parce que bien sûr, c'est pas si facile que ça en fait à faire. Et il y a des petites astuces pour faire des ronds, des arrondis propres. Donc, je vais vous montrer ça. Donc déjà, je vais vous montrer comment on fait un demi-cercle comme ceci. Donc c'est une première étape. Et ensuite, pareil, comment on fait donc au niveau, voilà, quand on fait vers l'intérieur et vers l'extérieur, la couture. Donc maintenant, on a bien sûr de notre tissu. Donc là, moi c'est déjà préparé, c'est bien sûr endroit sur endroit, donc j'ai quelque chose, enfin du coton, un tissu assez épais, hein, mais bon voilà, vous pouvez normalement faire ça avec tous les tissus. Et puis j'ai déjà préparé, calculé donc le surplus pour la couture. Et bien sûr un fil de la couleur du tissu, des épingles et des paires de ciseaux pour tissu. Et il faudra aussi une machine à coudre. Et aussi voilà une paire de ciseaux zigzag. Donc on va commencer maintenant, on va coudre comme ceci. Donc il faut voilà, donc à peu près donc du faire à peu près donc assez loin du bord. Donc on y va. Donc on va en fait suivre l'arrondi, y aller doucement hein, pour vraiment suivre la bordure, suivre la partie arrondie avec la machine et faire quelque chose de plus propre possible. Donc en fait, n'allez pas trop vite si vous n'êtes pas trop confortable. Bon, après bien sûr si vous avez de l'expérience et que si vous avez l'habitude, vous pourrez y aller progressivement plus vite, mais au début vraiment il faut rester gagner la confiance et y aller petit à petit. Voilà. Après, bien sûr, si on a envie de changer voilà, un peu l'orientation, la direction, il va falloir stopper, laisser l'aiguille plantée dans le tissu et tourner en fonction pour bien guider donc votre travail. Voilà, donc après bon, on fait ça jusqu'à la fin. Voilà, donc vous avez vu aussi, dès que on a fini les coutures, on essaie de couper au plus possible. Donc il faut laisser un tout petit peu juste, mais voilà, le but c'est d'avoir le moins de fil près de la couture. Après, ce qu'on peut aussi faire, voilà, on peut aussi faire différentes choses, mais voilà. Donc le but c'est vraiment de faire en sorte de quelque chose de très propre au niveau du voilà. Et aussi non faire comme quelque chose au plus près du fil et aussi faire des petites dents en fait, des petites ouvertures pour donner un peu plus de flexibilité encore plus à votre arrondi. Comme vous pouvez le voir, autre possibilité c'est d'utiliser des ciseaux, une paire de ciseaux à dents. Mais sinon, on peut aussi tout simplement faire vos petites dents tout seul. Une fois que le projet est retourné, on va pouvoir passer un coup de fer à repasser pour bien voilà, faire en sorte que tout soit bien net et bien propre. Voilà, et après, une fois que c'est bon, donc on y va. Après, voilà, il faut bien positionner aussi votre tissu, que votre fer à repasser ne bloque pas de manière décalée le fil.
Et voilà ce que ça donne une fois que vous avez passé un coup de fer repassé. Donc plutôt pas mal. Donc ça a bien fonctionné. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Mais voilà, pour le plus petit, ça a été un peu plus... on voit quand même l'arrondi qui est un peu en trait aplati. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va travailler sur voilà, une partie vers l'intérieur, en fait, vers l'extérieur plutôt du cercle. Donc en fait, ça veut dire que il nous faut donc avoir un bel arrondi, mais de l'autre sens. Donc vers l'intérieur, en fait. Donc, là, bien sûr, on fait pareil. Hein. On coud la bordure de la même façon. Il n'y a pas vraiment de différence par rapport à l'autre. On ajuste aussi, donc au maximum, hein, on se rapproche avec un coup de ciseaux, on se rapproche au plus près de la couture. On laisse quand même là, au moins environ 0,5 mm, je dirais, voilà. Et ce qui est très très important, c'est surtout de ne pas couper la couture. Hein. Voilà. Je fais aussi mes petites dents vers l'intérieur, mes petites coupures. Comme ça, ça m'aidera aussi donc à avoir quand on va retourner le travail, que ça fasse quelque chose de plus net. Voilà. Par exemple, ça peut être pour par exemple un débardeur ou un sac. Voilà. Donc là, on peut retourner maintenant. Comme ça, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Et maintenant, on va pouvoir ajuster avec donc le fer à repasser, enfin plutôt bloquer la couture. Ok, donc voilà, c'est le travail, c'est ce que ça donne maintenant une fois qu'on a travaillé donc vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Comme ceci, vous voyez les différents arrondis sur lesquels vous pouvez travailler. Donc vous avez vu, c'est après beaucoup, c'est des petites astuces ici pour vous aider à avoir quelque chose de net. Et ensuite, bien sûr, il faut s'entraîner là-dessus, tester et devenir voilà. Devenir plus habitué à travailler comme ça, et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez en faire, ce sera de plus en plus arrondi, de plus en plus propre. Mais au début, bien sûr, si vous le faites parfait, c'est très bien, mais sinon ce n'est pas grave du tout, c'est normal aussi. Voilà. Abonnez-vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne, pardon, et on se dit à très vite, salut!